les textes de la première partie de la cérémonie d'aujourd'hui, texte qui nous renvoie à l'entrée de Jésus à Jérusalem, se raconter selon l'Évangile, selon saint Matthieu, m'amène à une série de considérations qui seront peut-être un peu moins exégétiques que les dernières fois, mais que voulez-vous, on n'a pas toujours toute la science nécessaire pour garder le même angle d'approche. Et aussi, je voudrais souligner un aspect qui est plus directement lié à la liturgie de ce jour. Ce texte de l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 21, précède immédiatement, contrairement à l'ordre que nous avons observé dans l'Évangile selon saint Jean, un ministère public à Jérusalem qui va marquer la désaffection des foules enthousiastes aujourd'hui pour le Christ entrant triomphalement à Jérusalem et conduire à la passion. Et c'est au cours de ce ministère que le Christ va développer un certain nombre de thèmes que nous avons déjà abordés selon l'angle de l'Évangile selon saint Jean, notamment l'avenir du temple et le futur de Jérusalem, l'aspect eschatologique. Et cet évangile d'aujourd'hui, l'évangile de la distribution des rameaux, très triomphaliste, laisse cependant entrevoir différents aspects qui seront développés par la suite en attendant la passion. Alors il est évident que le texte d'aujourd'hui nous ramène à une entrée triomphale, une entrée royale dans Jérusalem. Cette entrée royale est marquée par ce rite du triomphe de Jésus qui franchit sur un parterre de rameaux et de manteaux le chemin qui le sépare de Jérusalem, avec cette citation du prophète Zacharie, qui reprend aussi une partie d'Isaïe, de Zacharie au chapitre 9, le roi s'avance, ce roi messianique qui s'avance sur un ânon vers Jérusalem. Et une reprise qui est également marquée par le caractère royal, qui est l'exclamation des foules citées à la fin, « Hosanna au fils de David ». Et le fils de David, c'est un messie royal dans le vocabulaire selon saint Matthieu. Vous savez que l'évangile selon saint Matthieu s'ouvre sur une généalogie. Cette généalogie est celle de Jésus, fils de David. Et ce titre de fils de David est également, avec cette référence royale à David, est également le titre que l'on emploie dans l'évangile selon saint Matthieu. Alors soit les gens qui interpellent, deux aveugles qui interpellent le Christ, fils de David, aie pitié de nous, ou au contraire, dans la partie du ministère en Galilée, quand le Christ accomplit une série de miracles, les gens qui assistent à la scène se demandent, n'est-ce pas là le fils de David, le prophète, le dernier prophète. Cette figure davidique nous renvoie aussi à une image antérieure, disons, que la juxtaposition avec l'extrait de l'Exode que nous lisons juste avant rend encore plus saisissante, une image antérieure du libérateur, du prophète libérateur. C'est que, et cette image est tout à fait marquée dans la prophétie de Zacharie qui est citée ici, au chapitre 9. Ce libérateur, c'est celui, dans une partie de la littérature juive du temps de Jésus, auquel on associe la prophétie de Zacharie 9, verset 9, que nous lisons aujourd'hui à propos du Christ. Grand libérateur, nouveau Moïse, qui fera franchir au peuple opprimé, et là depuis très longtemps, d'abord par les dynasties hellénistiques, ensuite par les Romains avec une sorte de protectorat d'une monarchie
hasmonéenne qui se dit héritière de David et Salomon. Le roi Hérode le Grand fait rebâtir le temple, mais qui en même temps, par sa dépravation morale, ses compromissions avec l'étranger païen, la dureté aussi de ses souverains, dénote par rapport à la figure de David. Et la référence antérieure, la référence d'un certain nombre de mouvements politiques de Palestine, de Terre Sainte à l'époque de Jésus-Christ, qui suscitent des révoltes, des émeutes, qui attend la venue d'un libérateur, et bien cette référence, elle est antérieure. Et il semblerait, pour dire de certains historiens, que ce rite de l'entrée du libérateur sur un âne soit un rite antérieur à la monarchie davidique. C'est une figure antérieure à la monarchie davidique. La monarchie davidique elle-même souffre disons, l'objet d'une vision ambivalente. Le grand historien de l'époque, c'est Flavius Joseph, le grand historien juif de l'époque, c'est Flavius Joseph, et Flavius Joseph, donc, qui essaie évidemment aussi, dans sa position, de justifier ses compatriotes par rapport au pouvoir romain, a vis-à-vis disons, des zélotes fauteurs de rébellion, une attitude plus critique. Et dans les portraits qu'il donne, il y a, s'appliquant à eux, des éléments, des lieux communs littéraires, si vous voulez, tirés de la monarchie davidique et qui ont une figure ambivalente. Par exemple, à propos de l'un d'entre eux, il parle de ce berger venu de nulle part et proclamé souverain pour conduire la guerre. La référence à David est tout à fait transparente et prend ici des allures polémiques. Et d'ailleurs, dans la controverse entre Jésus et ses opposants, l'aspect de séduction des foules pour établir un pouvoir est évidemment mis en avant. Nous l'avons vu hier à propos dans l'évangile de Saint Jean. Cet homme va conduire la nation à la destruction parce qu'il va conduire au soulèvement, les Romains vont s'en apercevoir et vont nous détruire. Et de même, dans un texte, cette fois postérieur à la résurrection du Christ, un texte juif postérieur, il est dit que celui-ci a été pendu pour avoir exercé la magie et séduit Israël et l'avoir entraîné dans l'insurrection. Donc, nous voyons tous ces développements historiques qui peut-être sont trop imprécis et trop loin de vos préoccupations, pour vous montrer que dans cette image de la royauté, il y a une ambivalence. Elle est royauté libératrice, royauté prophétique, royauté qui fait référence au triomphe de Dieu par son envoyé, triomphe de la manne, triomphe de l'ouverture de la mer Rouge, que la toute-puissance de Dieu va se manifester par un envoyé qui réduira les ennemis d'Israël. Et nous le voyons aussi dans les prophéties de Zacharie qui sont citées ici. Ce sont les ennemis de toujours qui sont visés, les villes ennemies du temps de la conquête des juges qui sont visés. Et implicitement, ce sont les ennemis de Jérusalem, les ennemis de toujours qui vont être écrasés par la venue de ce Messie libérateur. Et en même temps, cette venue du Messie est extrêmement problématique. La monarchie, ce berger venu de nulle part, se révèle assez ambivalente dans son image. Et ce qui reste, ce qui demeure, c'est cette figure universelle qui va établir la liberté de Jérusalem et l'unité des nations autour de Jérusalem, mais qui en même temps se présente comme immédiatement conflictuelle. Et de fait, comment ne pas avoir présent à l'esprit cette opposition, cette contradiction que Jésus doit clarifier sur ce thème de la royauté davidique dans l'Évangile selon saint Matthieu. Au chapitre 16, saint Pierre, sollicité avec les autres disciples par Jésus de dire qui il est, dira « Il est le Fils du Dieu vivant, le véritable Messie ». Et tout de suite après, 6 versets plus loin, le même saint Pierre dira qu'il n'est pas possible que ce Messie davidique, qui doit remporter la victoire,
qui doit remporter une victoire définitive, connaisse la mort et soit livré aux gentils, et se fait rabrouer de la façon la plus véhémente, la plus vive par Jésus, qui lui dit « Passe derrière moi, Satan ». Il y a donc une véhémence. Et d'ailleurs, cette entrée à Jérusalem et son côté rétrospectivement dérisoire en comparaison de la passion qui va suivre peu après, nous montrent que le roi qu'est Jésus est un roi d'une façon très particulière. Il y a un mystère du royaume de Dieu, l'évangile selon saint Luc le dit très clairement en mettant, le Christ le proclame en saint Luc chapitre 17, le royaume de Dieu est là au milieu de vous. C'est-à-dire qu'il est déjà réalisé, il est déjà réalisé dans la présence du Christ, mais réalisé d'une façon extrêmement nouvelle, d'une façon qui ne se satisfait pas des conflits politiques, mais qui est bel et bien la façon universelle, définitive, annoncée par les prophètes. Et cette façon universelle et définitive annoncée par les prophètes, qui déjoue les calculs politiques des contemporains, nous la voyons peut-être transparaître, et là, je ferai un commentaire un peu plus libre par rapport à la lettre du texte, de cet unique attribut royal qui est donné dans la description de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Le roi est doux. Il est doux, il vient sur la bête qui porte le joug. C'est-à-dire que la présence royale de Jésus-Christ qui va arriver à Jérusalem, c'est une royauté qui demande à être lue différemment des royautés humaines. Ça n'est pas une royauté qui vient résoudre les problèmes temporels. Et le chapitre 6 de l'Évangile selon saint Jean nous l'avait déjà appris. Après la multiplication des pains, les foules veulent faire du Christ un roi. Le Christ s'enfuit avant de commencer à prêcher sur ce qu'est véritablement le pain qu'il veut donner au monde. Et bien là, de la même façon, le Christ, c'est le souverain doux. Alors le souverain doux, c'est celui qui a conquis la paix. Il y a donc à la fois la douceur, loin des conflits, de la rébellion ouverte contre l'oppresseur, et en même temps, la grande victoire. Car c'est au temps de la guerre qu'il faut être violent. Au temps de la paix, au temps où la société des hommes est rétablie, le bon roi est le roi doux. Le témoignage de cette montée de Jésus à Jérusalem, c'est le témoignage de la douceur du Christ. Douceur du Christ parce que sa personne étant entièrement dans la main de Dieu, sa personne étant concentrée en Dieu, a réalisé la véritable douceur qui résulte de la véritable paix. Et pour reprendre les termes d'un grand théologien, cette douceur surnaturelle que Dieu fait rayonner dans le Christ, elle est une aide à une tension de la créature pour assurer la communication de l'être de Dieu, de la vie de Dieu. Dieu, fait remarquer le même auteur, à la suite de beaucoup d'autres, souffle de l'intérieur. Il est le maître qui confond les cœurs et qui les façonne, qui inspire les âmes. Et ainsi, il vit de l'intérieur et non pas par la contrainte extérieure. La douceur consiste donc à être choisi par Dieu pour être l'instrument de cette communication de lui-même. Et c'est cette souveraine communication de soi-même par Dieu, que nous donne à méditer en ce dimanche l'entrée du Christ à Jérusalem.